Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de Victoria et de Mila Jasmine. Vous le savez tous, Victoria et Mila ont participé à la 5e saison des Marseillais contre le reste du monde, et il faut se le dire, cette aventure a été mouvementée pour pas mal de personnes. Du côté de Victoria, lorsqu'elle a intégré le tournage pour la 2e fois, lors de la soirée du jeu des problèmes, elle s'est très fortement embrouillée avec son ex Paga, mais elle s'est également rapprochée d'Ilan. Concernant Mila, durant sa seconde entrée, également lors du jeu des problèmes, elle s'est très fortement embrouillée avec son ex Mujdat. Cela faisait maintenant plusieurs mois en arrière que pas mal de rumeurs parlaient d'Héloïse et de Victoria, et de leur amitié. Certaines personnes affirmaient que Victoria aurait trahi Héloïse lors de la cérémonie d'élimination. Sauf qu'hier au soir, dans l'épisode inédit, rien de tout cela s'est passé. Et il y a quelques instants, Victoria a enfin décidé de sortir du silence, et en effet, elle est actuellement en conflit avec Héloïse. Mais tout cela serait à cause de Naka. Il y a plusieurs heures également, Mila Jasmine a décidé de sortir du silence et s'est exprimée à propos du départ de son ex Mujdat. Car en effet, lors du départ de Mujdat dans l'aventure, Mila n'allait pas vraiment bien, car elle avait encore des sentiments pour lui. Mila a décidé de réagir à tout cela. Je vous laisse sans plus attendre avec les explications de Victoria, et enfin, celle de Mila. N'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. On a plein qui me demandent, ouais, mais du coup, pourquoi tu parles plus? Pourquoi avec Héloïse vous parlez plus, étant donné que t'as pas essayé de l'éliminer, nani nana? Bah demandez-lui. Demandez-lui à Héloïse. Pourquoi on se parle plus? Parce que c'est contre ma volonté, hein. Naka, je m'en fous, j'ai pas envie de lui parler. Mais Héloïse, c'est complètement contre ma volonté, donc demandez-lui. Parce que surtout qu'on me sorte pas l'excuse, ouais, mais c'est parce que t'as dit à Naka que tu souhaitais que ses implants capillaires ils tiennent pas, qu'il s'infecte et qu'il fasse une septicémie, parce que franchement, désolé, mais je lui ai pas souhaité la mort. Du coup, juste pour finir sur la septicémie et les implants de cheveux, j'ai déjà souhaité bien pire à quelqu'un, je vais pas souhaiter la mort, donc on me sorte pas cette excuse. Pour moi, il n'y a pas d'excuse. Maintenant, voilà, faut juste que des deux côtés, ils se mettent d'accord. Bon mes petits chats, je vais prendre la parole concernant l'épisode de ce soir parce que je vois qu'il a suscité pas mal de réactions, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même dans mon entourage. J'ai pas regardé l'épisode mais bon j'ai compris de quoi il s'agissait vu tous les commentaires. Maintenant vous savez après 3 mois qui se sont écoulés, j'ai pris beaucoup de recul. Donc j'ai pris vachement de hauteur sur beaucoup de choses. Quand je lis certains commentaires, même si je sais que c'est une minorité, qui me disent « Mila, mais comment ça? Toi, tu fais du bruit dans la maison, ensuite tu pleures pour lui. » Tu sais, des fois dans la vie, tu peux être énervé, tu peux insulter la mère des gens et pourtant, ça n'enlève pas les sentiments. Sinon, ce serait bien trop facile. Également, les commentaires du type « Oui, franchement, tu t'affiches, la honte, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui. » Alors déjà, je vois pas comment 3 mois en arrière, j'aurais pu savoir ce qui allait se passer aujourd'hui. Je sais pas à vous, mais moi en tout cas, j'ai pas ce pouvoir, j'ai pas ce don. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont reprendre cette vidéo en me contredisant, en me disant « Mais si Mila, ça se voyait, c'était gros comme une maison, ça pouvait se lire sur son visage, qu'il allait de carottes, etc. » Il y a une expression qui a été inventée et je pense qu'elle prend tout son sens aujourd'hui. En plus, elle date pas d'hier et s'il y a bien quelqu'un qui l'a inventée, c'était pas pour rien. L'amour rend aveugle. Et vous voyez cette expression, c'est pas moi qui l'ai inventée. Mais bon, bref, admettons, je vais aller dans votre sens. Admettons, si j'avais su ce qui allait m'attendre dans 3 mois. Même si c'est impossible, admettons. Oui, je pense que j'aurais été plus sur la défensive. Je pense même que je me serais protégée en jouant un rôle justement pour pas perdre la face. Mais déjà, moi, dans ma tête, je pensais pas qu'il pouvait m'arriver pire. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je pensais que déjà, j'avais atteint le summum, vous voyez? En fait, je vais vous dire quelque chose, sincèrement, quand vous êtes dans une relation qui est toxique, qui est malsaine et que toutes les barrières du respect ont été dépassées, en fait, vous vous dites qu'il n'y a plus de limites. Donc, j'étais pas à un tweet près. Hein. Mais aujourd'hui, j'en tire des leçons. C'est-à-dire que de ne pas être revenu avec moi, je pense que c'est la meilleure chose qui ait pu m'arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que des fois, tu crois trop que tu as perdu un bête de truc, alors qu'en vrai, c'est une bénédiction. Et ça, c'est réel ce que je vous dis. Moi, j'ai souvent entendu l'expression on se rend compte de la valeur d'une personne lorsqu'on l'a perdue. Je pense qu'on connaît toute cette expression. Mais j'ai rarement entendu qu'on voyait le vrai visage d'une personne lorsqu'on n'était plus avec. Et bien sûr que si j'étais restée avec lui, il y a beaucoup de choses que j'aurais continué à ne pas voir. Je pense que je serais restée dans ce cercle vicieux, à accepter des choses et à finalement penser que c'est normal. Donc, je suis pas là pour
pour casser du sucre sur le dos de qui que ce soit. Mais tout ce que j'ai découvert là ces 3 derniers mois, vraiment. En fait, j'aurais jamais su parce que les gens, vous savez, ils parlent toujours une fois que c'est terminé. Genre, il y a toujours des gens qui sortent de leur buisson et tu sais, t'as envie de dire, mais pourquoi t'es pas venu me le dire avant, genre... Mais aussi, ces gens-là, c'est vrai qu'ils osent pas venir parce qu'ils ont peur que leur message il soit mal interprété. On va pas se mentir. Souvent, quand on est en couple, on croit trop que les gens qui vont venir nous parler, c'est des gens qui sont jaloux. Donc du coup, vous n'êtes pas enclin à écouter. Parce que non seulement, parfois, certaines relations rendent aveugles, mais sourds aussi. Mais en vrai, c'est trop difficile de juger une relation parce que c'est trop personnel. Et tu peux pas juger le degré d'amour que quelqu'un a envers une autre personne, l'amour inconditionnel, etc. Soit tu juges parce que tu n'es jamais tombée amoureuse, soit parce que tu t'es jamais fait carotte. Et je prendrai jamais ma relation comme exemple d'amour, mais plutôt comme exemple de leçon. Mais c'est vrai que c'est tellement facile, c'est plus facile en fait de juger que de se mettre à la place de la personne. Comment vous dire ? Quand j'entends des gens qui disent « Oui, mais moi, s'il m'avait fait ça, jamais... » Vous savez, moi, quand j'avais 17 ans, je me rappelle, j'avais une discussion avec mes copines où on se disait « Mais attends, mais moi, si le gars, il me fait ça, mais jamais de la vie !» Et 10 ans plus tard, il t'arrive des scénarios que même avec tes copines, t'aurais même pas envisagé. Donc voilà, les petits chats, c'est plus facile de juger que de se mettre à la place de la personne. Donc, même encore une fois, je sais que c'est une minorité, mais apprenez à vous mettre à la place des autres parce que ne croyez pas une seule seconde que ce qui arrive aux autres, ça ne peut pas vous arriver un jour. Et en plus, l'ironie du sort, c'est qu'on m'appelle souvent pour me demander des conseils. Mais attendez, en général, les conseils qu'on donne, on les applique jamais. C'est comme ça, les cordonniers les plus mal chaussés. Mais souvent, pourquoi on appelle une personne ou on lui raconte son histoire pour demander un avis extérieur? Parce que vous, quand vous êtes dans une relation, vous n'êtes plus rationnel, vous êtes piqué. Et ça, c'est pareil chez tout le monde. Que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu sois beau, que tu sois moche, c'est la même pour tout le monde. Je suis la première à dire à mes copines, mais attends, ça se voit quand même, t'es bête ou pas, le mec il est en train de te carotte. Mais quand t'es dans une relation, tu n'es plus lucide. C'est ce qui s'appelle être piqué. Et quand vous avez quelqu'un en face de vous qui est en train de vous dire mais c'est tous des jaloux, mais c'est faux, etc. et qui est capable de vous sortir des alibis en béton, bah au final, vous y croyez. Et arrêtez avec les discours genre je préfère une vérité qui blesse qu'un mensonge qui fait du mal. Arrêtez ça ici tout de suite. Il n'y a personne qui aime entendre une vérité qui est sale. C'est faux. Donc là, je sais très bien ce que vous allez me dire. Donc toi, Mila, t'as pas eu une seule de tes copines qui t'a ouvert les yeux, qui t'a dit... Il n'y en a pas une qui m'a pas dit. Toute ma famille même. Tout le monde. Sauf que moi, j'étais butée. Vous voyez ce que je veux dire? J'étais bornée, j'étais piquée, j'étais aveuglée. J'avais un amour inconditionnel. En fait, quand vous tombez amoureuse d'une illusion, vous ne voulez pas voir la réalité. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais ensuite, vous voyez, il y a l'ego qui commence à venir mettre son grain de sel. Et à partir du moment où il y a l'ego qui se mélange à tous vos sentiments, là, ça pose un vrai problème. Parce que vous ne voulez pas montrer aux autres que vous vous êtes trompé. Vous ne voulez pas montrer aux autres que vous avez échoué. Et que quelque part, c'est une forme de faiblesse. Alors qu'aujourd'hui, je sais que c'est une libération. Vous voyez ce que je veux dire? Mais tu as tout un tas de trucs qui fait que tu as une pression autour de toi quand tu t'es affiché avec une personne. Encore plus quand tu es médiatisé. Donc voilà, sur ces sages paroles, mes petits chats, je vais m'arrêter ici. Parce que sachez qu'en tout cas, j'ai vraiment tiré et appris la leçon. Croyez-moi, je suis avisée, je suis traumatisée même. Mais en tout cas, j'espère sincèrement que ce genre d'histoire ne vous arrivera jamais. Je sais que, en vrai, c'est que quand ça vous arrive une fois que vous pouvez vous mettre à la place de la personne et que vous pouvez comprendre. Donc, c'est pour ça que j'en veux même pas encore aux autres. Mais j'espère quand même que malgré tout, ça vous arrivera jamais. Parce que malheureusement, la route, elle est encore longue et il y a encore plein de spécimens dehors. Donc, attention à vous et surtout protégez vos cœurs.
Bon, sinon, mes amours, franchement, ouais, je préfère garder le sourire parce que ça y est, c'est bon, ça fait 3 mois. Hein. Vous croyez trop que ce qui s'est passé ce soir à la télé, là, c'est d'actualité. Non.